Salut tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode du côté obscur de YouTube. Le dernier date du 31 octobre, souvenez-vous, c'était pour Halloween et j'avais traité 10 vidéos et j'avais bien galéré d'ailleurs, mais j'avais réussi à le sortir à temps, donc bon, c'est une victoire. Mais bref, aujourd'hui on revient au format normal, on va parler de codes vidéo bizarres, flippantes de YouTube que j'ai personnellement découvert. Celle-là, c'était quand j'étais au collège à peu près. Et bien évidemment, ces vidéos seront dans la description comme d'habitude, donc si vous les connaissez pas, qu'elles vous intéressent, eh ben allez y jeter un œil. J'espère que la vidéo vous plaira, je rappelle que ce format n'est pas hyper poussé, On prend la vidéo, on la regarde, on dit ce qui fait peur, et voilà, on va pas non plus aller dans de la grosse analyse, enfin bref, c'est parti. Alors, Real Demon Caught on Tape, littéralement vrai démon enregistré sur une caméra. Voilà, rien que ça, on part sur les chapeaux de roue. Je me souviens avoir découvert cette vidéo quand j'étais en 6e et elle m'avait assez marqué parce qu'elle est quand même assez étrange. Je vous la passe et on en parle après. Voilà, alors cette vidéo est sortie en janvier 2009, il y a 16 ans, et franchement elle est hyper bien faite et assez flippante. On n'a aucune info, pas de contexte, juste cette vidéo qui est très angoissante, et ce pour plusieurs points. Alors déjà la personne est plongée dans le noir, elle semble uniquement être éclairée par la caméra, elle se trouve dans une maison, enfin en tout cas elle est en intérieur, et comme on peut le voir, elle ne peut pas sortir. En effet, des mains sortent du plafond, puis des murs, de sous la porte, du sol, de partout. Et c'est assez terrifiant, la personne panique, on peut l'entendre, elle respire vraiment fort, et on comprend pourquoi. On peut même apercevoir un œil de manière très brève sur un mur. Puis à la fin, les mains semblent former un corps, un être à part entière qui se jettera sur la personne qui filme, révélant ainsi son visage démoniaque, et après ça, comme on l'a vu, la vidéo coupe. Alors, que dire de tout ça? C'est fake, bon, ça c'est obvious, mais bon, je préfère le dire au cas où. Par contre, cette vidéo, elle est géniale, ça, y a pas de débat, elle a 16 ans, et pourtant, elle est bien plus flippante que certaines qui sortent aujourd'hui. Déjà, la mise en scène est forte, on est dans le noir, c'est une caméra pourrie qui filme, on est seul dans une maison, tout est angoissant, et du coup, on flippe dès les premières secondes de la vidéo, ce qui est quand même plutôt positif. La sensation d'enfermement dans la maison est aussi un gros point positif, des mains sortent de partout, genre vraiment partout, du plafond, des murs, du sol, et surtout de sous la porte, ce qui signifie que même si on arrivait à sortir de la pièce dans laquelle on se trouve, il ne serait pas possible de s'enfuir, on est en sécurité nulle part. En plus, on voit un œil sur le mur. Entre ça et les mains, on peut se demander si ce n'est pas carrément la maison qui serait le démon en quelque sorte. Une fois que vous entrez dedans, c'est terminé, il n'y a plus aucune issue. Bon, j'avoue, là, je spécule un peu. Comme je l'ai dit, on n'a pas de contexte, pas d'histoire ou quoi, donc bon, voilà, on peut pas vraiment aller plus loin que cette vidéo. Et au final, c'est peut-être pas plus mal. La vidéo, elle est efficace, elle fait peur, alors pourquoi se risquer à casser le truc en donnant une histoire? Surtout qu'en plus, il y a 16 ans, on s'en foutait un peu, s'il y avait une histoire ou quelque chose. Cette vidéo est donc une réussite, elle fait peur, elle est hyper bien faite, le démon fait peur, il a un visage flippant et pousse un hurlement terrorisant. Donc franchement, masterclass comme on dit. Je suis allé checker la chaîne de l'auteur de la vidéo et à part ce que l'on vient de voir, il n'y a rien à part une playlist de vidéos qu'il a créée avec très peu de contenu.
En effet, on retrouve une vidéo en stop motion ainsi qu'une vidéo un peu parodique de fantômes qui attaquent une personne, qui utilise à la fin l'image du démon que l'on vient de voir. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que l'auteur a enregistré cette vidéo. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour cette vidéo. Alors, c'est dommage que l'auteur n'ait rien créé d'autre, ça aurait pu être intéressant, hein. Rien qu'avec cette vidéo, il a cumulé plus de 5 millions de vues. Donc bon, bah, il aurait pu faire des trucs bien flippants, je pense, qui auraient tout aussi marché, mais bon, bah, ouais, on n'a rien. Bien, passons maintenant à la prochaine vidéo qui est un symbole du YouTube horreur. Le 11 juin 2006, une mystérieuse vidéo est apparue sur internet. Elle se déroule en Catalogne et autant vous dire qu'elle a marqué tous les internautes qui l'ont vue. La voici, vous la connaissez très sûrement. La última batería que me queda. Tío, es que va a flipar, ¿eh? Claro, tócale como la cámara, tío, que es aquí no es. Mira. Me cago en Dios. Es que, tío, yo qué sé, tío, se llaman plumas, tío. ¿No es uno? Home, tio, ja veus si senten soroll. Des de fa rato que senten soroll. Que sí, collons, que sí. Hòstia. Escolta. Ho sents o no? Puta, tio. Va, corre, follo, hòstia, va! Voilà, alors faut savoir que la vidéo a presque 20 ans et pourtant, tout comme la première que l'on a vue, on retrouve un peu un contexte angoissant. Déjà, on est en pleine nuit, au milieu de la forêt, ou du moins un lieu où il y a pas mal de végétation, donc pas forcément dans un endroit sécurisé avec de la population, etc. Le caméraman n'est pas tout seul, il y a au moins une autre personne avec lui qu'on peut entendre. On dirait que ce sont des randonneurs ou des campeurs, des explorateurs peut-être. Ils ont des gros sacs et tout, et le gars qui filme se met à enregistrer car il semblerait qu'il voit et entende des trucs un peu bizarres. Et au final, on l'a tous vu, il tombe nez à nez avec cette sorte de chose qui se met à les regarder d'un seul coup, ce qui fait fuir les randonneurs, et quand on voit à quoi ressemble la créature, on comprend pourquoi. Alors oui, cette chose peut nous faire penser au Rake dont on a parlé dans cette vidéo, un humanoïde pas habillé, sans poils ni cheveux et au corps squelettique. Franchement, ça fait froid dans le dos. Mais alors, le Rake c'est une creepypasta, d'accord, mais ça là, ça c'est quoi? Alors le titre de la vidéo parle d'un ange déchu, alors je sais pas trop pourquoi, mais ok, pourquoi pas. D'autres disaient que c'était juste un gros crackhead, genre vraiment le fou du bus qui serait barré dans la forêt. Certains parlaient également d'un hybride, d'un monstre non identifié, d'un SCP, et même en fait les gens disaient que c'était le Rake parfois. C'est pour ça que la vidéo a secoué internet, du moins en partie. À l'époque, quand vous cherchiez une vidéo du Rake, c'est celle-ci qui ressortait à un moment ou à un autre. C'était clairement la plus populaire et ça l'est encore d'ailleurs, il me semble. Il n'y a vraiment pas plus connu que celle-là. Franchement, cette vidéo fait flipper. La créature apparaît assez rapidement, mais il y a une tension palpable tout au long de la vidéo. On n'est pas bien, on a peur, et rappelez-vous, on est en 2006, donc pas de place au doute à cette époque. Tout le monde se dit que quelque chose de bizarre se tapit dans les bois. Alors après, qu'en est-il réellement? Eh bien, j'ai fait quelques recherches, et vous vous en doutez, il s'agit en réalité d'un hoax, donc un canular mis en scène par la société Cocobongo Artworks. Il y avait un site dédié au making-of, mais bon, bah on peut plus y accéder, c'est dommage. J'ai un peu regardé, et ce studio de production qui est basé à Barcelone, je crois, il semble toujours en activité, mais par contre, en ce qui concerne des infos liées à cette vidéo, bah on trouve vraiment pas grand chose, il faut toujours se référer à des sites extérieurs, parce que comme je l'ai dit, tous les sites de la société marchent plus, donc en fait on peut pas aller bien loin. Donc voilà ce qu'est cette vidéo, un fake produit par une société. Alors moi je pensais personnellement que c'était juste un fake évidemment, mais créé par des amateurs ou une petite équipe, mais en fait bah non, voilà, c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus, il semblerait que c'était quelque chose d'un peu plus professionnel. Je me dis aussi que c'est dommage que ce soit pas allé plus loin, parce que bah c'était vraiment bien foutu. La créature faisait vraiment peur, ça a impacté internet, et puis bah rien de plus. C'est comme la première vidéo, on aurait voulu que ça aille un peu plus loin, qu'il y ait un peu plus de contenu, mais bah en même temps, si c'était allé plus loin, peut-être que ça aurait perdu de sa valeur. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette créature a terrorisé internet à l'époque où la vidéo est sortie. Elle a été assimilée à une creepypasta et a donc perduré dans le temps, et tant mieux parce que comme on l'a dit, c'est réussi. Ok, maintenant on va se diriger vers une autre phase des vidéos flippantes sur YouTube. En effet, jusqu'ici on a vu des trucs plutôt paranormaux.
le démon, la créature bizarre, mais qu'en est-il des vidéos un peu plus sérieuses entre guillemets, les trucs un peu plus glauques? Eh bien, il est temps de s'aventurer de ce côté-là avec une vidéo censée provenir du Deep Web. Elle est intitulée What are you thinking? Donc, à quoi es-tu en train de penser? Et la voilà. Alors, je vous préviens, elle est un peu dégueulasse et si vous avez peur du sang, bon, passez ce passage. Voilà, alors il se passe pas grand chose, enfin il n'y a pas vraiment d'action, c'est ça que je veux dire, mais par contre c'est quand même très bizarre à voir. On attend que quelque chose se produise, mais rien, juste ça. Une personne dans un sac poubelle avec sur sa tête un drap sur lequel un visage est dessiné peut être aperçue. Alors elle dit rien, elle bouge un peu comme si elle avait des spasmes et vu son accoutrement, on pourrait se dire qu'elle a du mal à respirer, qu'elle commence à s'étouffer. Vers le milieu de la vidéo, la personne se met à vomir, elle régurgite ce qui ressemble à du sang, puis à la fin, elle tient une pancarte avec écrit dessus « What are you thinking ?» Puis la vidéo coupe, et voilà. Alors cette vidéo est vraiment hyper étrange, il n'y a aucun contexte, personne ne sait d'où elle sort, personne ne sait qui est cet individu et surtout ce qu'il se passe. Alors question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une creepypasta? Alors c'est possible, hein. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Il y a très peu d'informations concernant cette vidéo et c'est ça qui rend la chose encore plus flippante. On sait pas ce qui se passe, on sait pas à quel degré c'est réel. Et bien qu'au début de la vidéo il y a écrit Creepypasta Translation, donc traduction de creepypasta, bah aucun rapport avec une légende urbaine. En plus, ce que je vous ai montré date de 2020, mais une autre vidéo qui date d'il y a 6 ans en parle aussi. Alors je suis allé dans la description de cette dernière, j'ai cliqué sur le lien original de la vidéo What Are You Thinking et bah vidéo plus disponible. Alors du coup je suis allé voir sur la Wayback Machine et bah il y avait que 2 captures, alors bon c'était déjà ça, hein, mais par contre bah elle marchait pas. Donc alors est-ce que c'est un problème avec mon ordi ou juste est-ce que les archives sont vraiment mortes? Bah je sais pas, dites-moi hein, si vous testez. Donc c'est pas une creepypasta, du moins on a vraiment rien dessus. Et bon alors même la creepypasta la plus pourrie, la moins connue du monde, tu trouves toujours quelque chose sur Reddit, sur un site, mais là vraiment rien. Alors là peut-être que certains vont se dire, eh bah ça vient vraiment du Deep Web alors. Et non. Non, il y a une règle, quand vous trouvez une vidéo sur YouTube dispo depuis 4-5 ans, trouvable hyper facilement dans les premières pages de recherche, et avec écrit en gros Deep Web dans le titre, c'est que ça vient pas du Deep Web. C'est parfois des extraits de films modifiés au niveau de l'image, des mecs qui se faisaient chier, qui ont voulu créer un truc flippant. Enfin, d'ailleurs, faudrait en faire une vidéo sur ce sujet-là, les fameuses vidéos Deep Web, dites-moi si ça vous intéresse. Mais bref, il y a vraiment très peu de chances pour que ça vienne du Deep Web. Faut aussi arrêter ce fantasme, hein, d'ailleurs, Dark Web, Deep Web aussi, en mode quand tu vas là-bas, c'est l'enfer sur Terre et tout. Alors, après attention, oui, c'est possible de faire des trucs illégaux, acheter des armes, de la drogue, il y a eu trafic d'êtres humains, enfin bref, mais ce genre de vidéos, on s'en fout en fait, c'est clairement pas ça qui nous intéresse. Genre, imaginons que ça vienne vraiment du Deep Web et qu'une personne soit réellement en train de saigner comme jamais, peut-être en train de mourir. Vous pensez vraiment que YouTube laisserait ça en ligne? Vous pensez vraiment qu'il n'y aurait pas d'enquête, que personne n'en parle, que les médias n'en parlent pas, qu'il n'y ait aucune investigation? Voilà, hein, dites-vous, l'algorithme YouTube a failli supprimer mes vidéos à moi parce qu'on voyait genre un flingue pendant 3 secondes, hein, donc bon... Alors après, vous me direz que la modération sur YouTube est très loin d'être parfaite et vous auriez raison à 100%. Mais bon, le Deep Web c'est trop gros et en plus j'ai trouvé quelque chose d'intéressant.
En effet, en scrollant dans les commentaires pendant que j'écrivais cette vidéo, j'ai trouvé un utilisateur qui demandait le contexte de cette vidéo, et un autre lui a répondu que cette dernière avait été postée par une chaîne nommée I'm Dazed, et qu'il avait trouvé cette vidéo dans des cassettes situées dans son jardin. Alors là, je me suis dit, putain, on a peut-être un truc bien plus intéressant que ce que je pensais en fait. Je suis allé voir, j'ai cherché le nom de la chaîne là, et j'ai rien trouvé du tout. Cette chaîne-là, elle semble ne plus exister, ou alors elle est difficilement trouvable, mais bon, ça m'étonnerait qu'elle existe encore, parce que la vidéo What Are You Seeking est assez populaire. Enfin bref, rien de rien, mais en même temps, le gars qui a écrit ce commentaire là, qui a raconté cette histoire, je pense pas qu'il la sorte de nulle part, enfin du moins ça m'étonnerait. Et d'ailleurs, petite anecdote, cette vidéo fait l'objet de la pochette d'un album de l'artiste Decalius. Voilà, alors je connais pas, mais bon, voilà, vous le savez. Il y a donc vraiment quelque chose d'étrange derrière cette vidéo. Est-ce qu'on avait un début d'ARG sur une chaîne qui maintenant n'existe plus? Alors sûrement, mais pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi la chaîne n'est plus trouvable? Eh ben on n'en sait rien. Et comme souvent, je pense qu'on ne le saura jamais. Donc oui, il y a bien un mystère qui plane au-dessus de cette vidéo, assez dérangeante. Mystère qui est et restera sans doute irrésolu. Et c'est précisé. Il y a donc vraiment quelque chose d'étrange derrière cette vidéo. Est-ce qu'on avait un début d'ARG? Alors sûrement, mais pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi la chaîne n'est plus trouvable? Eh on n'en sait rien. Et comme souvent, je pense qu'on ne le saura jamais. Donc oui, il y a bien un mystère qui plane au-dessus de cette vidéo, assez dérangeante. Mystère qui est et restera sans doute irrésolu, et c'est précisément ça qui me plaît avec What Are You Thinking? Alors, pour cette dernière vidéo, on va se concentrer sur un audio. Vous le connaissez sûrement si vous êtes un fan d'horreur, mais je trouve que c'est important de parler de ce sujet-là, parce que là, depuis tout à l'heure, on regarde des vidéos, mais on sait pertinemment qu'elles sont fake. Peut-être que vous avez eu un peu peur en les regardant, mais la peur classique, hein, genre on voit ça, on se dit « c'est flippant, c'est bizarre », puis après on passe à autre chose. Là, ça va être différent. Tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir est réel. Je vais vous faire écouter un exorcisme, celui d'Annelise Michel, une femme allemande d'un peu plus de 20 ans qui affirmait être possédée par plusieurs démons, et elle était souvent en proie à de violentes crises. On en parlera après, voici l'exorcisme en question. Pour le coup, là j'avertis, c'est quand même un peu hard. Sind wir schon 3. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Ok, alors, faut savoir que la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a marqué. Je le répète, ce que vous venez d'entendre est vrai, et c'est pour ça que ça m'avait choqué. Vous venez d'entendre l'une des crises d'Annelise Michel survenue lors d'un exorcisme pratiqué sur sa personne. Alors au début de la vidéo, nous pouvons entendre Annelise, donc sa voix normale de jeune femme, toute calme, puis ensuite les soi-disant démons prennent place. Et avant ça, faut que je vous parle un peu des entités qui la possédaient, enfin du moins d'après ce qu'elle disait. En effet, Annelise affirmait qu'elle était possédée par de nombreuses entités comme Lucifer, Caïn, je sais pas trop comment on le prononce, désolé, Judas, Valentin Fleischmann, un prêtre déshonoré, et même Adolf. Alors ouais, désolé, j'ai censuré, mais bon, vous le voyez, c'est large, hein, on a franchement un peu tout le monde qui est là. Et du coup, ce serait eux que l'on pourrait entendre parler à travers Annelise lorsque cette dernière prend cette voix bien grave et terrifiante. On dirait réellement qu'une autre personne est présente et c'est tout simplement glaçant. Bon, vous vous doutez qu'il y a une explication derrière cette histoire, et effectivement, il y en a une qui est bien plus terre-à-terre et très triste. En réalité, Annelise Michel était une personne qui avait besoin d'aide. Elle était malade, et elle n'a rien reçu. Enfin, si, des traitements inefficaces et des exorcismes complètement inutiles qui ont juste participé à lui cramer le peu de santé mentale qui lui restait. En fait, il faut savoir qu'elle était atteinte de problèmes de santé dès son enfance, et au moment où elle a commencé à aller mieux, elle a rechuté, elle commençait à avoir des visages de diable sur les murs et ce genre de choses.
Son état dégringolera de plus en plus, elle sera prise de violentes convulsions, elle entendra des voix, verra de plus en plus de visages démoniaques, elle parlera dans des langues mortes, fera d'étranges révélations censées être secrètes, enfin bref, ça va vraiment partir très loin. Et c'est finalement ses parents qui auront l'idée des exorcismes, aucun traitement ne marchera sur elle, donc bon bah ils se sont rabattus sur cette idée, au lieu de genre intensifier les soins ou la placer quelque part. Hein. Et alors, faut savoir que ses parents, et Annelise Michel elle-même, étaient aussi extrêmement religieux. Et alors, elle va mourir malheureusement en 1976, et pourquoi? Eh ben à cause de malnutrition et de déshydratation. En fait, elle se privait elle-même de nourriture, et elle en est décédée. Et suite à cela, ses parents ainsi que les prêtres ont été inculpés suite à une enquête menée par les autorités. Ils ont été accusés de négligence envers leur fille et seront condamnés à 6 mois de prison avec sursis apparemment. Et il faut savoir qu'Annelise subissait en général 1 à 2 séances d'exorcisme par semaine, ce qui est quand même pas mal quoi. Et en fait, le truc qui rend fou, c'est que Annelise, elle était sévèrement atteinte, elle l'insultait, elle battait les membres de sa famille, elle refusait de manger, elle dormait sur le sol, etc. Et au lieu de la faire interner, parce que le traitement qu'elle suivait fonctionnait pas, donc bon bah ça peut arriver, hein, et ben non, il a été décidé d'appeler des prêtres pour l'exorciser, ce qui est un peu discutable quand même. Et alors bien sûr, chacun ses croyances, hein, je le dis au cas où, on n'est pas là pour parler de ça, mais là en fait, cette fille, elle souffrait de troubles mentaux. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un hôpital psychiatrique. Il faut savoir qu'elle souffrait d'épilepsie aussi, donc déjà il y avait une base un peu bancale. Et ensuite, je pense qu'on peut expliquer le fait qu'elle entendait des démons et voyait des diables, machin, tout simplement parce qu'elle était dans un environnement religieux avec sa famille et elle-même. Et du coup, bah, ses troubles étaient influencés par ça, par ses croyances. Ensuite, les experts ont également trouvé qu'elle souffrait de dépression, donc mal diagnostiquée à l'époque, du coup, bon, on a dit que c'était des démons qui l'habitaient, hein. Voilà, c'était un autre temps, alors que, bah, en fait, bah, elle souffrait de pas mal de troubles, dont la schizophrénie aussi, apparemment. Et donc, ces enregistrements que l'on entend, ce ne sont pas des preuves de démons, de fantômes, de possession, ce sont juste des hurlements de détresse, des sons provenant d'une femme malade ne recevant pas l'aide dont elle avait besoin. Cette histoire me rend vraiment triste, genre ça fait mal au cœur de lire ça. Faut savoir qu'elle a eu une très brève période de rémission où elle a pu débuter des études pour être prof, mais ça s'est soldé par une rechute, puis ensuite le décès. Elle n'aura eu aucune vie, genre quasiment aucun moment de tranquillité dans sa jeunesse, et elle est tombée malade très tôt. Et cette vidéo, ou plutôt ces audios, ils sont donc réellement terrifiants, ils témoignent d'une histoire horrible et tragique, ils nous donnent une vision de ce à quoi ressemblaient les journées d'Annelise, de la souffrance, et rien d'autre. C'était important pour moi de vous montrer ça. C'est vrai que sur YouTube, on peut tomber sur des trucs un peu bizarres, on parle de fantômes, de démons, de créatures mystérieuses, ou encore de vidéos étranges, supposées réelles, mais parfois, il y a ça, ce genre de vidéo. Ce genre de vidéo qui est terrifiant, qui nous met mal à l'aise, et qui nous reste en tête, et qui est bel et bien réel. Et en général, il y a une histoire derrière tout ça, histoire souvent sombre et terre à terre, pas de démons, pas de possession, pas de trucs comme ça, juste de la maladie, ou bien autre chose de tout aussi triste. Alors oui, parfois on voyage un peu dans le fantastique, mais dans d'autres cas, il est possible de se retrouver confronté à la réalité sans que ce soit fake. Et ça, c'est important de le prendre en compte quand on veut explorer l'horreur sur YouTube. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle aura mis un petit peu de temps à sortir, et d'ailleurs, j'aimerais vous parler un petit peu du rythme de parution pour l'avenir de la chaîne. En effet, bon, je pense que vous l'avez un peu compris, hein, vu les sorties des dernières vidéos, mais je vais arrêter de poster une vidéo par semaine, tout simplement parce que c'est un rythme quand même assez costaud, qui me demande pas mal de travail et d'investissement, et parfois, bah, avec la fac et tout, bah, je peux tout simplement pas donner cet investissement. J'ai pas vraiment envie de rusher, de bâcler mes vidéos, donc c'est pour ça que, voilà, bah, des fois... vous aurez pas de vidéo pendant plusieurs semaines, ou alors, au contraire, hein, s'il faut, parfois des vidéos se chevaucheront, hein, vous aurez une vidéo par semaine pendant un certain laps de temps, puis ensuite il faudra attendre 2 semaines, 3 semaines, ou le temps qu'il faudra. Ça va me permettre de vous faire des vidéos de qualité, j'aurai plus ce rythme de 1 semaine, donc bah, je pourrai prendre le temps pour faire le montage, l'écriture, les recherches et tout, et en plus, j'ai de grosses vidéos en préparation, donc voilà, ça n'en sera que mieux. N'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit like, un petit commentaire et bien évidemment en vous abonnant. On est plus de 4900, merci beaucoup, ça fait vraiment très plaisir. Je vous remercie de me suivre et de me soutenir, vraiment ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!